bienvenue sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est un épisode un petit peu particulier. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, et vous allez voir tout de suite après de quoi j'ai parlé, un sujet qui est tellement à la fois large et précis, qui peut tellement à la fois se résumer en une seule phrase qu'en 50 ans de podcast non-stop, que je me suis dit que j'allais faire ça sur le ton de la conversation, que j'allais faire ça sur un ton un peu plus décontracté. Je vous avoue, j'ai pas de plan, j'ai rien préparé, je suis sans notes, et tout simplement parce que j'ai envie de discuter avec vous du sujet du jour. Et le sujet, c'est, vous l'avez vu dans le titre, la chose la plus importante dans votre business. Et encore une fois, cette chose peut se résumer en un mot, peut se résumer en des années d'études, en une carrière autour de ce sujet. Vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui on parle du mindset. La chose la plus importante dans votre business, et plus j'avance dans l'entrepreneuriat, dans cette aventure de liberté, d'indépendance, plus j'avance sur ce chemin, plus je suis convaincue que le mindset, le développement personnel, le leadership, vous appelez ça comme vous voulez, mais au final ça rejoint la même idée, plus je suis convaincue que le mindset, c'est la clé de tout, c'est la chose la plus importante dans votre business et même dans votre vie de manière générale. Pourquoi je pense ça ? Tout simplement parce que je me rends compte que quand on a développé son mindset, même quand on le développe, parce que c'est pas quelque chose qu'on arrête de faire un jour, il n'est pas possible d'atteindre le sommet, quoi. Il n'y a pas un niveau sur 100, puis quand on a 100, on a tout fait. Il y a toujours à dire, il y a toujours à faire. Je suis convaincue que quand on développe son mindset, quand on commence à travailler dessus, à acquérir de nouvelles compétences et à l'affûter et à prendre confiance en soi, et on débloque tout dans sa vie, on débloque absolument tout. On a plus confiance en soi, on a un bon mindset, on est positif, on attire du positif, on plaît à nos clients, on book plus de jobs, on vend plus de produits, on a des meilleures relations avec nos amis, avec notre famille, on trouve plus facilement des relations amoureuses, on arrive à dégager une aura qui attire les gens, qui attire les bonnes choses. Si vous connaissez un petit peu la loi de l'attraction, d'ailleurs, petite parenthèse, je rêve de vous faire un podcast sur la loi de l'attraction, alors restez dans les parages, ça va arriver bientôt. Bref, vous avez compris, le mindset, une fois que vous développez votre mindset, que vous travaillez sur vous-même, tout se débloque autour de vous. Absolument tout. Le mindset est la clé de tout. Encore une fois, c'est mon avis, mais je vois difficilement comment vous allez pouvoir contrer ça. Alors maintenant, la question qu'on peut très légitimement se poser, c'est comment est-ce qu'on travaille sur son mindset ? Comment ça se passe ? Comment on fait pour le développer ? Je suis même persuadée qu'il n'existe pas de phrase miracle que je peux prononcer là maintenant devant vous et qui va tout débloquer. Il n'existe pas de formule magique à prononcer une fois et où la personne la plus introvertie, timide, avec le plus de manque de confiance en elle, après avoir entendu cette phrase, tout se débloque et elle devient la personne extravertie qu'elle a toujours voulu être, débordante de confiance, de positivité. Non, ça se passe pas comme ça malheureusement. Il n'existe pas non plus de formation choc pour développer son mindset. Je suis désolée de vous dire ça, il n'y a pas une formation que vous allez suivre et qui, en quelques heures ou même quelques dizaines d'heures de vidéos, va tout changer. Je pense au contraire qu'un mindset se développe à travers la somme de dizaines, de centaines, voire même de milliers de petites choses, de petites expériences, de petites phrases choc. Moi, c'est surtout des phrases que j'entends qui me font un mini électrochoc et qui débloquent, on va dire, comme une petite case. C'est la somme de ces milliers de petits chocs, de ces petites phrases qu'on entend, qui jour après jour, les unes mises à la suite des autres, vont tout doucement débloquer notre mindset. Vous pouvez imaginer votre mindset comme un immense tableau composé de petits carrés noirs et que quand on les retourne, c'est blanc. Et bien, à force de retourner des carrés noirs pour les mettre du côté blanc, sachant qu'un carré correspond à un truc que vous entendez qui vous tape à l'œil, qui vous choque, qui vous tape à l'oreille, que sais-je, à la fin, votre tableau va devenir de plus en plus blanc. C'est là que votre mindset se développe. C'est une somme de toutes petites choses
qui se travaille, qui arrive sur le long terme. C'est ça aussi que je vais vous dire, c'est que c'est sur le long terme. C'est la somme de ces petites choses sur le long terme qui va tout doucement vous aider à débloquer votre mindset. Ce n'est pas possible de trouver un hack qui va régler le problème en 3 jours. Ou alors s'il existe, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, ces toutes petites phrases choc, ces petites idées qui sont comme des piqûres de rappel, comme des petites... je sais pas comment je pourrais dire ça, mais des petites choses qui nous font sursauter, qui nous réveillent un peu plus chaque jour. Ces petites phrases choc, il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Après, chacun va voir midi à sa porte, hein. Mais moi, je peux dire où j'ai trouvé les miennes. Quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est développement personnel, mindset, etc., c'était un petit peu malgré moi. C'était à l'époque où j'étais encore à fond dans la photographie. J'étais en train de monter un studio photo qui est un de mes business qui n'a pas fonctionné, dans le sens où c'est un business que j'ai lancé, que j'ai ouvert, qui a marché 4 mois, puis au bout de 4 mois j'en ai marre, j'ai fermé. Ce business s'appelait You're Beautiful. C'était un studio de photos portraits pour les femmes et le but c'est de faire la photothérapie, c'est-à-dire d'aider les femmes à apprendre à aimer leur corps et leur image à travers une séance photo où elles se faisaient chouchouter de A à Z avec genre petite chouquette, maquillage, coiffure, jolie musique et magnifique photo à la fin. Ça, c'était le concept. Sauf que je l'ai fermé au bout de 4 mois parce que je me suis rendu compte que les femmes que j'accueillais, il y en avait beaucoup qui étaient des femmes qui avaient besoin d'un vrai suivi psychologique et qui non seulement me parlaient beaucoup de leurs problèmes, j'ai aucun souci avec ça, mais elles continuaient à m'en parler par mail, par téléphone, en m'appelant à des heures pas possibles ensuite. Et ça, c'était vraiment pas quelque chose dont j'avais envie, donc j'ai arrêté l'aventure là. Bref, je ferme la parenthèse. Quand j'étais en train de monter ce studio, je suivais à l'époque une photographe hyper connue américaine qui s'appelle Sue Bryce. Et j'étais une des abonnées de son site où elle a enseigné son business model, ses techniques de vente, ses techniques de photographie. Et il y avait une petite partie développement personnel. Et c'est avec cette femme que j'ai commencé à avoir mes premières petites phrases choc. Et plus j'avançais, et plus ses contenus à elle se développaient, parce qu'après elle est partie vraiment dans cette direction. Ah, je suis désolée, il y a une sirène d'alarme, j'espère que vous ne l'entendez pas. Bref, elle partait aussi beaucoup dans cette direction de développement personnel, et donc dans chacun de ses contenus, dans chacune de ses vidéos, j'ai trouvé de plus en plus ces petites pépites qui rendaient mes carrés noirs blancs, si je reprends la métaphore du tableau. Et donc ça, c'était mon premier mentor, en fait. Je pense qu'on peut appeler quelqu'un mentor, même si cette personne, on ne l'a jamais rencontré en face, on n'a jamais parlé en vrai. Ça a été mon mentor pendant un peu plus d'1 an. Ensuite, ça a changé. Après, ça a été d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est encore des personnes différentes. Aujourd'hui, par exemple, j'adore les contenus de Amy Porterfield, de Jenna Ketcher, de Franck Nicolas, de Brooke Castillo. Bref, je vous donne des noms. Ce sont les noms qui marchent pour moi. Ça ne marchera peut-être pas pour vous. Mais l'idée, c'est de trouver un endroit où vous avez ces petites pépites en grande quantité qui vont vous aider à développer votre mindset. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut aussi dire que pour développer votre mindset, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Vous allez devoir provoquer ces petites piqûres, ou ces petits électrochocs, vous les provoquez, vous allez les chercher en consommant du contenu, comme je viens de vous le dire, où ces petites pépites sont cachées. Alors le but pour vous, ça va être de trouver des personnes qui vous parlent, des personnes dont les contenus vous parlent, que ce soit des vidéos, des podcasts, des séminaires en vrai, que sais-je, ça peut être en vrai, ou même des gens de votre entourage, il n'y a aucun problème, mais de consommer leur contenu, de les écouter pour absorber le plus de pépites, le plus d'électrochocs possible. Et c'est comme ça, et uniquement comme ça, que vous allez... Ah oui, il y a les livres aussi, alors bien sûr il y a les livres, j'ai oublié de les citer, évidemment, la lecture ça joue aussi beaucoup. Mais c'est uniquement comme ça, en consommant ces contenus, tous les jours, le plus possible, que vous allez petit à petit développer votre mindset. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui peut se débloquer de manière consciente avec une phrase magique, une formation choc, un hack. C'est quelque chose qui se construit sur le très long terme. Je pense qu'on apprend toute sa vie à se développer, à développer son leadership, à développer sa positivité, à travailler sur soi. Donc c'est quelque chose qui se fait sur le très long terme, mais si vous ne faites pas l'effort d'aller chercher ces pépites et d'ouvrir une à une toutes les petites portes à l'intérieur de vous avec des petites clés, si vous ne faites pas cet effort-là, les choses n'avanceront jamais pour vous. Et regardons la vérité en face. Tous les gens autour de nous dans la rue, qui ont ce rythme métro, boulot, dodo, qui parlent... Enfin, comment dire ça sans paraître trop prétentieuse ou trop méchante. Il y a des gens qui ne font pas ce travail.
Et on en connaît tous dans notre entourage, des gens qui ne font pas seuls ce travail, qui se contentent très bien de leur petite vie. Mais si vous écoutez ce podcast, et si vous êtes entrepreneur, vous et moi, on n'est pas comme ça. Vous et moi, on vise d'être... On vise pas l'excellence, mais on vise d'être meilleur chaque jour. On vise de se développer. On vise d'être mieux avec nous-mêmes, mieux dans notre business, mieux avec nos clients pour pouvoir plus se vendre, mieux se vendre et avoir confiance en nous. Et c'est quand vous allez avoir confiance en vous, c'est quand vous allez avoir un mindset développé, que vous allez être bien dans vos bottes, que vous allez être les 2 pieds campés sur terre, que vous allez avoir confiance en votre valeur, en vos produits, que vous allez avoir débloqué toutes ces petites portes ou une grande partie de ces petites portes en consommant ces contenus, que les choses vont se passer de manière quasiment miraculeuse pour vous. Je veux dire, quand vous avez un mindset développé, quand vous avez commencé à travailler sur vous, encore une fois, ça se développe tout au long de sa vie, il n'y a pas un moment où on arrive au point final, mais quand vous avez commencé à travailler sur vous, que vous commencez à avoir plus confiance en vous, en ce que vous faites, plus conscience de votre valeur même en tant qu'être humain, qui n'est pas moins bien que les autres dans la rue, parce que je vous le dis, vous n'êtes pas moins bien que les autres dans la rue. Quand vous avez conscience de ça, vous avez plus confiance en vous. Et quand vous allez du coup faire des rendez-vous avec des clients, vous n'allez pas être en position de demandeuse, en position de nécessiteux ou l'impression d'être inférieur à la personne qui est en face de vous. Vous allez vous mettre dans une position où vous êtes dans un échange équilibré avec la personne qui est en face de vous. Et ça change tout. Ça change tout. Votre client en face de vous, là je parle surtout pour les prestataires de services, votre client en face, il va sentir que vous êtes une personne entière, une personne qui a confiance en elle, et donc par extension en qui on peut avoir confiance, que vous n'êtes pas en train de courir après son argent ou sa reconnaissance, et ça va le pousser à plus vous faire confiance et à vous donner la mission. Pareil, quand vous allez communiquer auprès de votre audience, de vos clients potentiels, de vos abonnés sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir travaillé sur vous va vous donner une prestance, va vous donner une confiance en vous et va vous conférer une aura que rien ne peut remplacer, qu'il est impossible d'imiter en fait. Je suis sûre que vous voyez très bien le type de personnes dont je parle, ces personnes qui ont une aura, ces personnes qu'on trouve incroyables, et on se dit mais comment il ou comment elle fait, elle réussit tout, c'est incroyable, elle est hyper positive, enfin... Généralement, ce genre de personnes, on est toujours un peu bouche bée, mais c'est parce que c'est des personnes qui travaillent sur leur mindset, des personnes qui ont conscience de leurs valeurs et qui aiment leur communauté. Parce que quand on commence à s'aimer soi et à se comprendre soi-même, quand on travaille là-dessus, on apprend à aimer les autres. On apprend à recevoir l'amour, et quand je dis amour, je parle bien sûr de l'amour dans le sens large du terme, on apprend à recevoir l'amour et on apprend à le redonner. Et quand vous allez apprendre à avoir cette confiance en vous, que vous allez commencer à rayonner, vous allez aimer votre communauté. Vous allez aimer échanger avec eux. Il n'y aura plus de peur de ce que peuvent penser les gens. Il n'y aura plus de peur d'avoir des retours négatifs, de trop spammer, de pas assez spammer, de est-ce que j'emmerde les gens, est-ce qu'ils m'aiment, est-ce qu'ils m'aiment pas, est-ce qu'ils sont intéressés. Non, vous allez juste avoir une seule envie, c'est de rayonner de votre confiance, de votre amour, de tout ce que vous voulez. Et les gens vont le ressentir et ils vont être attirés par vous comme des mouches parce qu'on est tous attirés par ce genre de personnes. Et moi, la première, quand je croise ce genre de personnes, je m'accroche à elle, à ses contenus, à ses posts Instagram, à sa newsletter, à ce que vous voulez, parce que je veux profiter de ce rayonnement, parce que je trouve ça magique, parce que je veux être dans le sillage d'une personne positive. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc quand vous commencez à travailler sur vous, dites-vous que non seulement vous travaillez sur vous et que ça va avoir des bénéfices incroyables toute votre vie, dans tous les aspects de votre vie, que ce soit personnel ou professionnel, mais ça va aussi avoir des répercussions immédiatement sur votre business et par extension vos relations clients, vos relations, vos produits, vos contenus sur les réseaux sociaux, votre manière de vous exprimer. Tout est intimement lié pour la simple et bonne raison que c'est votre vie, vous en êtes l'acteur principal et que dès que vous améliorez l'acteur principal, tout le reste du film suit évidemment. Donc, les amis, la chose la plus importante dans votre business, et je ne le redirai jamais assez, c'est votre mindset. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à faire une chose qui est le premier exercice, je pense, que j'ai vraiment fait sérieusement dans ma vie. J'ai commencé à faire ça il y a, je crois, à peu près 3 ans. Un jour, je me suis dit,
Je me suis réveillée, littéralement, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais être quelqu'un de positif, parce que j'ai pas toujours été comme ça, je vais être quelqu'un avec le sourire, et donc chaque situation que je vais croiser, je vais en tirer juste le positif. Même si la situation est merdique, je vais me concentrer sur ce qui est positif. Et croyez-moi, après 3 ans, je peux vous dire que dans même les situations les plus merdiques du monde, il y a toujours au moins un petit aspect positif. Même s'il n'est pas majoritaire, il existe quand même. Alors, à partir d'aujourd'hui, je sais que c'est dur, je sais qu'en France, on adore râler, c'est notre passion, on est les champions mondiaux du râlage, c'est un sport national aux Jeux Olympiques. On arrête. Positif. On est positif. Chaque moment, chaque minute, décider. Parce que c'est une décision qu'on doit prendre de manière consciente. C'est pas quelque chose, encore une fois, qui se débloque du jour au lendemain. Décider d'être positif. Décider de voir le positif en chaque chose, chaque expérience et, le plus dur, chaque personne en face de vous. Faites preuve de compassion. Si la personne en face de vous est désagréable, si elle râle, si elle est méchante, ça arrive. Je pars toujours du principe de me dire que c'est forcément que cette personne est malheureuse et qu'il y a un gros problème. Et j'essaye, même si des fois j'ai juste envie de hurler, de la taper, qu'on soit d'accord, mais j'essaye d'avoir de l'empathie pour elle et de ne pas me laisser atteindre en me disant si cette personne se comporte comme ça avec moi aujourd'hui, c'est parce qu'elle est malheureuse dans cette vie, je ne le prends pas personnellement. Ça peut paraître tout bête, mais le fait de décider d'être positif et de ne pas se laisser atteindre par la négativité qui transpire de certaines personnes, ça peut changer beaucoup de choses. Et ça, c'est le premier exercice que j'aimerais que vous fassiez. Décidez à partir de maintenant d'être une personne positive, d'être une personne qui rayonne, d'être une personne qui attire les autres tellement elle décide. Encore une fois, on est dans la décision, dans la prise d'action. Une personne qui décide d'écarter la négativité, d'écarter les personnes négatives, les pensées négatives, les énergies négatives pour ceux qui croient aux énergies. Décider d'être cette personne et décider d'attirer le positif. Et comment on attire le positif? En le remarquant dans chaque situation et à chaque moment. Une fois que vous avez commencé à intégrer ça, vraiment, honnêtement, au début, c'est dur. Au début, on doit se forcer, mais je vous promets qu'à partir d'un moment, et ça arrive très vite, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça devient un vrai réflexe. Et ça change tout. Dès que vous commencez à arriver à faire ça, nourrissez-vous. Nourrissez-vous de livres, de contenus, de vidéos, de podcasts, de gens qui vous inspirent et de gens qui rayonnent, comme je vous l'ai dit. Allez à la recherche de ces pépites. Allez à la recherche de toutes ces petites clés qui vont débloquer une à une les portes de votre mindset et qui vont vous permettre de travailler là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui prend des dizaines d'années. Je vais vous faire une confession. En vrai, il y a quoi ? 3 ans, 4 ans de ça. Donc c'est il n'y a pas longtemps. Il y a 4 ans de ça, j'étais une personne timide. J'étais une personne très réservée. Je veux dire, je parlais jamais à des inconnus. L'idée d'aller boire un café avec quelqu'un rencontré sur Instagram, ça me paraissait la lune. J'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle du tout, qui pleurait pour un oui ou pour un non. J'avais rien à voir avec la personne que j'ai aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à travailler sur moi, je vous l'ai dit, il y a 2 ans, 3 ans, tout a changé. Donc vous voyez comment je suis aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je n'ai déjà plus rien à voir avec la personne que j'étais à l'époque. C'est quelque chose qui peut arriver de manière extrêmement rapide à partir du moment où vous décidez de vous mettre en action. Alors, comment on fait ? Comme je vous ai dit, première chose, on décide d'être positif et de n'attirer que le positif et de voir le positif en chaque minute, chaque situation et chaque personne en face de nous. Deuxième chose, on se nourrit, on part à la recherche des pépites, on part à la recherche des électrochocs, on part à la recherche de ces petites phrases qui résonnent en nous et qui débloquent des clés et qui font d'un carré noir, je ne sais pas si c'était la meilleure métaphore du monde, mais qui font d'un carré noir un carré blanc. Et ces pépites, on les trouve dans les mentors, dans des personnes qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, dont on peut consommer les livres, dont des personnes qui peuvent être aussi dans votre entourage, si vous avez la chance d'avoir de telles personnes dans votre entourage, mais on est proactif, on se met en mouvement. Ceci, je pense, est le plus beau message, le message le plus important que je pouvais vous faire passer et celui aussi qui me touche beaucoup. Vous n'avez pas idée, à ce moment même, là où je vous parle, où j'enregistre le podcast, encore une fois, j'enregistre le podcast
J'ai juste laissé le sujet, les idées, les paroles découler. J'avais rien préparé à l'avance à part le titre. Aucun plan, rien du tout. Vous n'imaginez même pas l'émotion que je ressens maintenant tout de suite à vous dire tout ça. C'est tellement important et en même temps c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement profond, son mindset, de savoir travailler sur son mindset et de savoir le développer et accepter d'être positif, d'être bénéfique et de rayonner. C'est tellement quelque chose d'incroyable que je voulais à la fois que je voulais vraiment partager ça avec vous et d'une manière pas planifiée. Voilà, je voulais vraiment laisser l'émotion du moment guider tout ça et partager avec vous mon point de vue sur le sujet et surtout vous encourager à vous aussi faire cette démarche parce que je crois que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous déjà et que vous pouvez faire aussi au monde parce que vous allez faire cadeau au monde d'une meilleure personne, de la meilleure personne que vous allez devenir une fois que vous allez commencer à développer votre mindset. Voilà, c'était le petit podcast du jour. Les amis, je suis vraiment trop contente d'avoir parlé de ce sujet avec vous. Sujet profond, sujet qui me touche énormément, sujet qui j'espère résonnera en vous aussi. Si c'est quelque chose qui vous a plu ou si tout simplement mon podcast vous plaît, mes idées vous plaisent, je vous invite, comme d'hab, à laisser un petit pouce, une petite étoile, un petit avis, un commentaire. Tout ce que vous voulez, c'est le bienvenu. Commentaires négatifs sont les bienvenus aussi. Encore une fois, je ne prends que le positif et quand je lis un retour négatif, j'essaye juste de comprendre pourquoi la personne a ce retour négatif et si la remarque est fondée, je la prends en compte pour mes prochains contenus. Donc voilà, je vous encourage à laisser un avis, une note. Ça m'encourage beaucoup et ça aide le podcast à se faire connaître, c'est hyper important. Et que vous le fassiez ou pas, je vous souhaite une super fin de journée, une super soirée, journée, matinée, nuit, où que vous soyez. Prenez soin de vous, travaillez sur votre mindset et faites cadeau au monde, à la planète, à nous autres, le reste des autres êtres humains. Faites cadeau de cette merveilleuse personne que vous avez le potentiel de devenir.